Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 865 du Zap Image. On commence directement avec 3 matchs de Ligue des Champions hier. Donc c'était des matchs de barrage. On va commencer avec une énorme équipe qui a fait une saison exceptionnelle la saison dernière. Donc c'est l'Ajax Amsterdam qui a fait 0 partout du côté de l'Apoel Nicosie. Donc c'est en Chypre. Donc l'Ajax depuis les départs quand même de Frenkie de Jong et Mathis de Ligt. Donc c'est pas le même Amsterdam que la saison dernière. Donc hier ils ont loupé beaucoup de passes. Je crois ils ont eu seulement 60% de passes réussies. Pour vous dire que quasiment une passe sur deux, c'était loupé pour les joueurs de Amsterdam. Donc 0 partout, il faudra faire le taf la semaine prochaine. Donc là c'est les barrages. Ça sera une victoire obligatoire dans leur stade. Sinon tout simplement ils seront déjà éliminés de la Ligue des Champions. On peut voir que le club du Slavia Prague et le club de Bruges, eux, ont gagné 1-0 à l'extérieur. Donc eux sont très bien partis pour se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Ensuite, Officiel est nominé pour le prix Puxas du plus beau but de la saison 2018-2019. Donc c'est la saison dernière. Donc tous ces joueurs-là ont marqué la saison dernière. On peut dire des buts magnifiques. Donc parmi ces 10-là, un sera élu plus beau but la saison dernière. Donc celui de Lionel Messi, je me souviens, c'est le coup franc tout simplement contre l'équipe de Liverpool en demi-finale. Le coup franc en lucarne, sinon c'est des joueurs. Bon, il y en a plein qui sont pas trop connus. Aussi Zlatan Ibrahimovic, je crois, quand il avait inscrit un triplé, il avait marqué un magnifique but quasiment du milieu de terrain. Donc dès que je sais qui a gagné, je vous le dirai. Ensuite, les gars, on va parler de Arsenal veut prolonger Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang et inclure une clause leur permettant d'augmenter leur salaire en cas de qualification en Ligue des Champions. Vu que la saison prochaine, cette saison, ils ne joueront que l'Europa League, l'équipe de Arsenal. Donc, si la saison prochaine, ils arrivent à terminer dans les 4 premiers, ils auront une augmentation de salaire, Lacazette et Aubameyang. Donc, les deux perçoivent actuellement respectivement donc 150 000 euros pour Alexandre Lacazette et 220 000 euros par semaine pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc tout simplement, ça va motiver, on peut dire, les deux buteurs français et gabonais à inscrire plus de buts et c'est que Arsenal termine dans les 4 premiers. Donc si l'objectif est atteint, donc ils pourront augmenter leur salaire. Ensuite, après du Real Madrid a rejeté une offre de 30 millions d'euros de Monaco pour Mariano Diaz, l'ancien lyonnais. Donc on sait que Monaco veut absolument des attaquants, pourtant c'est en défense où ça peine. Regardez, ils ont pris 6 buts en 2 matchs, les 2 premières journées de Ligue 1. Et ils ont recruté comme Wissam Ben Yedder, mais ils veulent continuer à recruter des attaquants. Donc Mariano Diaz, on peut voir que c'est mort. Donc un attaquant qui va arriver, c'est Islam Slimani qui passe actuellement sa visite médicale avec l'AS Monaco. Donc lui devrait être prêté une saison par l'équipe de Leicester à l'équipe de Monaco. Donc ça sera un prêt avec option d'achat. Donc l'Algérien arrive en Ligue 1. Ensuite, pour continuer avec l'AS Monaco, on peut voir que Wanda Nara, donc c'est la femme et agent tout simplement de Mauro Icardi. Donc elle a dit que son mari Icardi n'ira pas à Monaco parce que Monaco avait ciblé aussi Icardi. C'est pour ça que Icardi c'est mort, Mariano Diaz c'est mort. Donc c'est pour ça qu'ils ont recruté l'attaquant algérien Islam Slimani. Et pour finir avec le club de l'AS Monaco, donc Falcao va passer sa visite médicale demain avec le club turc du Galatasaray. Donc lui avait un bon de sortie si Monaco trouvait son remplaçant. Donc ils ont trouvé deux, Wissam Ben Yedder et l'attaquant algérien. Ensuite, un autre joueur qui va passer sa visite médicale aujourd'hui, c'est Franck Ribéry avec l'équipe italienne de la Fiorentina. Ça devrait être officiel dans la journée. Donc il était en fin de contrat avec l'équipe du Bayern Munich. Il a passé plus de 10 saisons quand même en Allemagne. Donc il aurait pu finir en MLS ou même dans le championnat chinois, gagner un énorme salaire. Mais il préfère le projet, on peut dire sportif, que le projet financier. Ensuite, à parler de Lucas Ocampos, a été appelé avec la sélection argentine pour la première fois de sa carrière. Donc il y a quelques semaines, il quittait l'équipe de l'OM pour rejoindre l'équipe de Séville. Et quelques semaines plus tard, il rejoint l'équipe d'Argentine pour les 2 prochains matchs amicaux de l'Albiceleste. Donc très bonne nouvelle pour lui, c'est plutôt mérité parce que lui mouille le maillot. On sait qu'en Argentine, les derniers résultats, c'est toujours très compliqué, ils n'arrivent jamais à jouer ensemble, on peut dire les joueurs argentins, pourtant c'est quand même des grands noms. Et voilà, Lucas Ocampos pourquoi pas amener un plus à cette équipe. Ensuite, à parler de l'Atlético Madrid a finalement retiré sa plainte concernant le transfert d'Antoine Griezmann au Barça, conscient que celle-ci n'avait que peu de chances d'aboutir. Donc ils avaient porté plainte contre l'équipe du FC Barcelone parce qu'en fait le joueur et l'équipe du Barça s'étaient mis d'accord dès le mois de mars. Donc eux voulaient que le transfert de Griezmann coûte 200 millions d'euros. Voilà, alors qu'il a coûté seulement 120 millions d'euros. Bon, seulement, c'est déjà énorme. Donc eux, on voulait 80 millions d'euros en plus. Donc ils avaient porté plainte contre l'équipe du Barça. Donc ils ont vu que ça ne pourrait jamais finaliser. Donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé, on peut dire, leur plainte. Ensuite, pour continuer avec le joueur français, donc malgré le départ de Coutinho au Bayern, laissant le numéro 7 vacant, Antoine Griezmann ne pourra pas changer de numéro. La fédération espagnole interdit tout changement de numéro une fois la saison commencée. Voilà tout simplement pourquoi Antoine Griezmann ne peut pas récupérer le numéro 7 de Philippe Coutinho. Donc il portera le numéro 17 jusqu'à la fin de la saison.
Ensuite, pour continuer avec l'équipe du Barça, donc bonne nouvelle, pourquoi? Parce que Lionel Messi, touché à la jambe droite, avait manqué le premier match de Liga à Bilbao, donc vendredi dernier. En plus, défaite, hein. On sait qu'il y a un Barça avec Messi et un Barça sans Messi. Et même Messi, je crois, ça fait quasiment 3 semaines qu'il était blessé. Il avait même loupé la pré-saison aux États-Unis. Donc une excellente nouvelle pour Valverde et le Barça, tout simplement. Donc Messi va faire son retour pour le prochain match. Donc ça sera contre l'équipe du Betis Séville. Donc Messi contre Nabil Fekir. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, on peut voir que la Juventus s'intéresse à Ousmane Dembélé pour pallier le départ éventuel de Dybala qui pourrait lui aller du côté du PSG et Neymar pour aller lui du côté du Barça. Donc ça ferait, on peut dire, un triangle. Voilà. Chaque équipe récupérait un joueur, il perdrait aussi un joueur. Donc voilà les dernières nouvelles sur Ousmane Dembélé. Et pour finir avec lui, donc le bilan des absences de Dembélé et Neymar suite à leur blessure. Donc on sait que ces deux joueurs-là, depuis leur arrivée dans leur nouveau club, donc Dembélé depuis qu'il est arrivé au Barça et Neymar depuis qu'il est arrivé au PSG, ils ont souvent été blessés. Donc Dembélé, on a parlé hier, 5 semaines d'indisponibilité, c'est quand même incroyable. Hein. Il avait une douleur, il est parti au Sénégal alors qu'il aurait dû rester au repos. Et tout simplement avant-hier, il a eu un gène, c'est pour ça qu'il est indisponible pendant quasiment 1 mois et demi. Donc depuis son arrivée au Barça, 6 blessures, il a loupé quand même 44 matchs, Ousmane Dembélé. Et Neymar, depuis qu'il est arrivé au PSG, 12 blessures et 48 matchs loupés par le Brésilien. Ensuite, pour continuer avec Neymar, regardez la Une Journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc c'est marqué: le Barça fixe un prix pour Neymar. Donc le club acceptera une option d'achat obligatoire si le paiement s'effectue en plusieurs tranches. Le PSG a refusé un simple prêt et demande des garanties en attendant une offre du Real Madrid. Donc comme d'habitude en Espagne, les journaux sportifs font la une sur la star brésilienne. Donc on peut avoir 160 millions d'euros pour le PSG pour s'attacher tout simplement à Neymar. Le PSG a bien évidemment refusé et on peut voir que la Une Journal Mundo Deportivo, donc comme d'habitude sur Neymar, donc c'est marqué: le Barça propose un prêt de 2 ans de Neymar avec obligation d'achat au terme de la deuxième année. Et ça aussi, ça a été refusé par le Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec Neymar, donc hier dans sa story Instagram, il a inscrit une citation de Bob Marley il y a quelques années. Donc je ne sais pas sans rapport avec le PSG ou pas. Donc il a inscrit: le problème c'est que les gens sont détestés quand ils sont vrais et qu'ils sont aimés quand ils sont faux. Donc en gros, il dit que quand tu racontes des mythos, voilà, quand t'es faux tout simplement, les gens t'apprécient, et quand tu dis la vérité, les gens te détestent. Donc je sais pas sans rapport avec le PSG ou pas. Ensuite les gars, on va continuer avec un crack du football. On avait parlé hier, donc c'est Camavinga qui a fait un match exceptionnel dimanche soir contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et selon le journal britannique MySport, donc Eduardo Camavinga serait suivi par de nombreux clubs, donc Tottenham, Arsenal, Manchester City, Real Madrid et le FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il reste encore 10 jours de mercato et le jeune crack rennais peut quitter l'équipe avant la fin du mercato, l'équipe rennaise. Donc on peut voir que ces 5 mastodontes européens sont sur le jeune angolais. Et pour finir avec lui, on peut voir que toujours selon le quotidien français, donc le journal L'équipe, le jeune milieu de terrain devrait prochainement obtenir la nationalité française, parce qu'actuellement il est de nationalité angolais tout simplement. Donc il pourrait changer de nationalité, enfin avoir la double nationalité et devenir français, c'est-à-dire ce serait peut-être un futur crack, une future pépite dans l'équipe de France, on peut dire espoir, l'équipe de France U19 et pourquoi pas l'équipe de France A si bien sûr il confirme le jeune joueur rennais. Ensuite une déclaration de Zidane sur Gareth Bale. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines il était à 2 doigts de signer quand même en Chine Gareth Bale et du coup ça a échoué parce que le Real Madrid au dernier moment n'a pas voulu que le transfert se finalise. Donc maintenant Zidane dit sur Gareth Bale donc il va rester avec tous les joueurs dont nous disposons aujourd'hui, nous ne pensons plus qu'à la saison tout simplement. Et en plus Gareth Bale il a été titulaire lors du premier match contre le Celta Vigo, il était convaincant vu qu'il a fait une passe décisive pour Karim Benzema. Ensuite, on peut voir que le vice-président d'Arsenal a annoncé à la BBC que son club recrutera à nouveau en janvier. On sait que le mercato, enfin dans l'essence des arrivées en première ligue, c'est terminé. En fait, le vice-président d'Arsenal dit qu'en janvier, Arsenal va continuer à recruter pour faire encore une équipe encore plus forte. C'est vrai qu'ils ont déjà fait un mercato énorme Arsenal avec les arrivées de Nicolas Pepe, Ceballos ou même David Luiz. Et en janvier, ils recruteront de nouveau des joueurs. Ensuite, selon le journal Marca, Eden Hazard pourrait finalement faire ses débuts avec le Real Madrid pour la 3e journée de Liga. Donc il a déjà loupé le premier match parce qu'en fait il a un problème au fessier, tout simplement Eden Hazard. Donc il devrait louper une fois de plus le match cette semaine. Il devrait jouer pour le Real Madrid pour la 3e journée de Liga. Donc les dernières infos sur l'attaquant belge. Ensuite, Arturo Vidal souhaite rester au Barça cet été et a demandé à son agent de repousser toutes les offres. Donc on sait qu'il y a beaucoup de monde dans le milieu du FC Barcelone avec les arrivées de Frenkie de Jong, Arthur aussi qui est en train d'exploser, Alena aussi très bon joueur de l'équipe du Barça. Les anciens comme Arturo Vidal, c'est compliqué
de garder, on peut dire, leur place de titulaire. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient intéressés pour le Chilien, dont l'Inter Milan, mais le joueur refuse toutes les offres. Ensuite, selon RMC, Valentin Roger pourrait finalement rejoindre l'Olympique de Marseille sous forme d'après avec obligation d'achat. Donc le joueur nantais, il a fait une déclaration, il a dit qu'il voulait quitter Nantes pour rejoindre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc ce serait bien pour l'OM, n'oubliez pas qu'il y a seulement 2 recrues qui sont arrivées du côté de l'OM pendant ce mercato, c'est très peu. On a bien vu que les 2 premiers matchs, ils ont pris seulement 1 point sur 6 possibles. C'est très moyen quand même pour l'OM. Et avec un joueur dont le profil de Valentin Roger, ça pourrait faire du bien à l'effectif marseillais. Ensuite, des nouvelles de Marco Asensio 2 semaines après son opération. N'oubliez pas quand même qu'il s'est fait les ligaments croisés, Marco Asensio, au genou gauche. Donc on peut voir que 2 semaines plus tard, il est enfin en béquille. Donc maintenant c'est rééducation. Donc normalement il devrait louper toute cette saison. Il devrait revenir pour la saison 2020-2021. Et pour finir ce Zap Image, un petit rappel, on en avait parlé il y a quelques semaines. Donc Netflix vient de lancer une série sur la vie de Carlos Tevez. La série s'appelle Apache et retrace la carrière de l'Argentin, mais aussi son passé difficile dans les favelas en Argentine. Donc si vous cherchez une série sur Netflix, vous pouvez regarder la vie, on peut dire, de Carlos Tevez, qui a été fait, on peut dire, de bons et mauvais moments. N'oubliez pas qu'avant il était dans les favelas, c'était très compliqué, c'est pour ça qu'il a une marque sur le visage. Je crois qu'il était dans des gangs, Carlos Tevez, avant de percer dans le football et de gagner beaucoup d'argent. Donc ça s'appelle Apache sur Netflix. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 865. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 866 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.